Captain America Civil War sort le 27 avril en France. Il sort sur des centaines d'écrans, ça va être un carton, le film est fou. J'ai eu la chance de le voir, c'est un truc de dingue. Et on m'a posé la question, mais que lire ? Que lire autour de Civil War, si vous voulez prolonger le plaisir ou si vous voulez préparer votre visite dans l'UGC ou dans le méga CGR de votre région. Eh bien, j'ai sélectionné 3 titres, on va être succinct. J'ai sélectionné 3 titres à découvrir autour de Civil War. Et bien entendu, le premier, c'est Civil War. Alors, Civil War, je vous explique, à la base c'est un crossover, c'est-à-dire que c'est un événement Marvel qui met en scène des personnages qui sont normalement dans leur série à eux, les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques. Là ils se réunissent tous pour une aventure commune. Donc c'est un crossover qui a une dizaine d'années, scénarisé par Mark Millar et dessiné par Steve McNiven, l'incroyable Steve McNiven. Je vais vous montrer les pages, c'est une tuerie absolue. Des couvertures sont folles, les dessins sont incroyables. L'histoire, c'est que voilà, il y a une émission de télé-réalité qui s'est mise en place avec le groupe qu'on appelait avant les New Warriors. Voilà, je vous montre un petit peu des pages à l'intérieur, et que cette émission tourne mal et ça fait des victimes collatérales. Et donc là, le gouvernement décide de faire en sorte de créer des listes de super-héros, et il faut que tous les super-héros évoluent désormais démasqués. Il n'est pas question que de savoir d'avoir des héros et des super-héros et des Avengers qui se baladent avec un masque sans qu'on sache qui c'est. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ils ont l'obligation de le faire. Et donc il y a une équipe qui va se rallier au gouvernement, c'est-à-dire l'équipe de Iron Man qui va décider de signer ces accords, et Captain America va décider que ils n'ont pas à signer ces accords parce qu'il ne veut pas être l'outil au service d'un pouvoir. Donc ça va mener à un conflit, le fameux Civil War, la guerre entre l'équipe de Captain America et l'équipe de Iron Man. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le film, ça a servi de base pour le film si vous voulez. Donc ils ont en effet repris le titre, mais tout n'est pas repris dans la mesure où l'univers Marvel au cinéma n'est pas aussi développé, vous le savez, que l'univers comics. Il y a eu moins d'épisodes, il y a moins de personnages, on est dans un univers beaucoup plus succinct si vous voulez. On n'est pas du tout sur la même économie d'échelle. Il y a des centaines et des centaines de personnages là-dedans. Il faut savoir qu'il y a 1500 personnages Marvel et qu'il y en a certainement une centaine mis en scène dans les pages de ce Civil War. Et dans le film, eh ben, c'est Avengers contre Avengers. Il y a à peu près 5 ou 6 membres par équipe et ils se tapent dessus et c'est absolument génial, c'est jouissif. Il y a l'apparition de Black Panther, etc. Donc c'est plutôt des bonnes choses. Donc voilà, donc la base du film que vous allez voir au cinéma la semaine prochaine, c'est ça, avec ce qu'il faut de liberté, puisque c'est libre, très librement adapté. Les deux sont bons, parce que le comics est très bon, mais contient pour moi quelques erreurs scénaristiques grossières. Je dirais pas que c'est absolument parfait, même si c'est un excellent comics que je vous recommande. Et le film qui se moque, si vous voulez, de toute cette continuité Marvel, s'offre des libertés qui font que scénaristiquement ça passe. Et donc du coup, même s'il y a moins, si vous voulez, de personnages à l'écran, l'enjeu et l'action n'est pourtant pas du tout oublié, et on se retrouve avec des scènes d'anthologie, d'exception, de combats absolument incroyables, avec notamment Spider-Man qui est à la fois dans la BD et dans le film. Alors, Civil War existe en 2 éditions en français. Il y a cette édition, alors ça c'est l'édition anglaise, hein, mais l'édition française est sensiblement la même. Ça c'est la version Deluxe, c'est un grand format avec des grandes pages. C'est absolument magnifique, ça coûte 29 € et c'est disponible partout. Et il y a une deuxième édition, c'est une autre collection qui s'appelle le Marvel Event, que je n'ai pas sous les yeux donc je peux pas vous le montrer. Cette édition est une édition à 25 € qui est moins chère mais qui est tout aussi soignée et qui est plutôt jolie, avec des pages plus petites, plutôt de la forme de la taille d'un comics, on pourrait dire. Et voilà, donc Civil War, c'est vraiment l'incontournable à lire. Alors, si vous voulez prolonger la lecture, que lire autour de Civil War? Alors, il y a deux choses absolument incontournables pour moi à lire. Il faut lire les épisodes de Captain America de Ed Brubaker. Alors, vous les trouverez dans plusieurs... Alors, pour moi, ça c'est un omnibus en VO. Je vais vous montrer des pages. C'est Steve Epting qui dessine le début, et puis après, il est aidé par des dessinateurs comme Luke Ross, des dessinateurs comme Mike Perkins, des gens vraiment hyper doués.
C'est très très beau, c'est très soigné. Et ça, c'est la base, si vous voulez, de tout l'univers Captain America au cinéma. C'est-à-dire que Marvel Studios est allé puiser dans les scénarios de Ed Brubaker et dans toute l'iconographie et tout l'aspect graphique, si vous voulez, de Captain America. Ils sont allés puiser là-dedans pour faire à la fois The Winter Soldier, le film précédent qui était excellent, et The Winter Soldier apparaît, le soldat de l'hiver apparaît dans ces pages-là, dans les pages du Captain America par Ed Brubaker, et tous ces événements vont mener à Civil War. Donc si vous voulez prendre du plaisir, si vous aimez le personnage de Captain America, je vous invite à foncer sur le Captain America de Ed Brubaker, en sachant que c'est édité dans 2 collections différentes, à la fois en deluxe, c'est-à-dire que c'est exactement le même format que ça, mais il y a moins de pages parce que ça c'est un omnibus américain, et les omnibus américains ce sont des intégrales avec beaucoup de pages, donc vous trouverez des deluxe à 28 €, entre 28 et 30 € normalement en nouveauté. Et c'est réédité dans la collection Icons, cette collection qui propose des pavés de 14 ou 16 numéros, voire 18 numéros pour 30 €, sur un papier que j'aime beaucoup moins, qui s'adapte beaucoup moins à ce genre de comics, mais qui rend les épisodes disponibles à moindre frais. Donc voilà, vous pouvez découvrir les épisodes de Captain America de Ed Brubaker dans 2 collections, les Deluxe et les Icons. Et ça, c'est absolument à lire si vous voulez avoir tout le background, tout l'historique si vous voulez de Captain America, qui le mène à Winter Soldier, donc qui fait écho au film Le Soldat de l'hiver que vous avez certainement vu, et ensuite à Civil War, puisque tout converge dans ces épisodes vers Civil War. L'autre chose que je peux vous conseiller, et ça je vous le conseillerais film ou pas film, c'est de relire les Ultimates tome 1 en deluxe. Alors ça c'est également la VO, mais ça existe en VF. Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch, c'est la pierre angulaire, la pierre fondatrice de tout l'univers Marvel Avengers au cinéma. C'est-à-dire que sans les Ultimates, je pense que les Avengers auraient eu un tout autre visage au cinéma. C'est absolument génial, le scénario est fou, les dessins de Brian Hitch sont complètement délirants, les couleurs sont magnifiques, c'est une relecture complètement moderne, intéressante, intelligente du mythe des Avengers, de la création et de la formation des Avengers, qui s'appelle là pour le coup les Ultimates, et on retrouve tous les éléments clés qu'on retrouve dans le film, dans les films Avengers, et qui eux aussi convergent bien entendu, vous l'avez compris, vers tous ces films là, les 2 Avengers, les 3 Captain America, donc Captain America Civil War. Donc vous retrouverez beaucoup d'éléments. Ça c'est un grand classique, ça c'est le comics que je conseille à tous les gens qui veulent débuter les comics. Si vous avez aimé Avengers au cinéma, si vous avez aimé n'importe quel film, lisez Ultimates, vous allez en prendre plein les mirettes. C'est absolument fabuleux, voilà. Donc j'ai voulu être bref et court parce que je voulais pas vous inonder de titres. Donc voilà, si vous voulez prolonger l'expérience Civil War au cinéma, lisez le comic Civil War, lisez le Captain America de Ed Brubaker, et bien entendu lisez The Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Ce sont des merveilles, ce sont des classiques, ce sont des comics que je recommande, ce sont des comics que j'ai plaisir à lire et à relire. Ce sont des vrais classiques, et le mot n'est pas galvaudé pour une fois. Voilà, bon film. Régalez-vous devant Civil War au cinéma comme je me suis régalé il y a quelques jours. C'était absolument dantesque. Vous allez en prendre plein les yeux. Black Panther est génial, Spider-Man est absolument irrésistible. Vous allez adorer, il y a plein de surprises, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de Easter eggs, vous allez absolument adorer. Je ne vous en dis pas plus, profitez, faites-vous plaisir, et en attendant, lisez des comics. Salut!